Bonjour les amis, je vais vous faire une petite vidéo sur la richesse. Alors je vais parler de la différence. Pourquoi est-ce que un noir au Canada est moins riche qu'un blanc? Pourquoi est-ce que un noir est moins riche qu'un blanc au Canada? En fait, il y a plusieurs raisons, mais je ne vais pas non plus extrapoler, je vais parler vraiment, je vais me baser sur des choses. Je parle, en même temps je réfléchis quoi. Mais voilà, je vais pas parler en fait des études. Les études, on sait que généralement, les noirs, vraiment en majorité, sont plus diplômés, en tout cas dans leur proportion, les noirs sont plus diplômés. C'est-à-dire qu'au niveau des études, soit collégiales, universitaires, etc., proportionnellement à leur nombre, ils sont plus éduqués, si vous voulez. Mais il y a également, évidemment, plusieurs choses qui entrent en jeu en milieu de travail, mais je ne vais pas trop m'y atteler là-dessus, parce que c'est pas ça le but de cette vidéo. Même si il faut que j'en parle un peu, c'est-à-dire que on sait tout ce qui existe en milieu de travail, on sait qu'il y a des systèmes de préférence, on sait que, etc., mais il y a quand même beaucoup de travail qui se font au niveau des institutions pour essayer en fait d'être le plus juste possible, même s'il y a encore du travail énorme à faire. Donc ça, c'était la parenthèse qui a été ouverte et qui a été fermée. Là maintenant, pourquoi est-ce que les noirs sont généralement moins riches que les blancs? Alors, en dehors de la raison du milieu d'emploi que j'ai mentionné, je vais explorer deux possibilités. La première possibilité, c'est d'abord l'attachement familial. L'attachement familial, c'est-à-dire que pour un blanc qui gagne le même salaire qu'un noir, le noir va être moins riche, va être plus pauvre qu'un blanc, pour deux raisons principales. La première raison qui est l'attachement familial, c'est-à-dire que pour un blanc ici au Canada qui a un problème, c'est-à-dire en fait il ne sera jamais embêté par la famille pour sur chaque salaire il puisse y verser un montant à qui que ce soit d'ailleurs. Et même si c'était le cas, il n'est pas obligé de le faire. Mais c'est une situation vraiment impossible. Donc, un noir, non seulement il doit subvenir aux besoins d'une famille au sens large en tout cas, ou même parfois famille nucléaire, il doit subvenir aux besoins. Pas ceux qui sont au Canada, mais ceux qui sont à l'étranger. Parce que ceux qui sont au Canada connaissent la réalité. Ceux qui sont au Canada peuvent se débrouiller également. Mais ceux qui sont en dehors du Canada, qui sont dans des pays tiers, donc ça peut être en Afrique, ça peut être dans les Caraïbes, ça peut être, etc. Et donc, ils doivent verser un montant. Et ça, évidemment, il y a ce qu'on appelle, on les appelle, en fait, il y a deux façons de verser le montant. Il y a la première façon, c'est que ils sont des pourvoyeurs actifs. C'est-à-dire que eux, ils prennent vraiment soin au sens vraiment propre du terme. C'est-à-dire qu'ils subviennent aux besoins de plusieurs membres de la famille, dans leur pays. C'est-à-dire qu'ils peuvent payer les loyers, près des frais médicaux, frais d'études, etc., les nourrir au quotidien. Et donc, ces gens-là, malgré qu'ils ont un même salaire qu'un Québécois, un Ontarien, n'importe quel Canadien, mais eux, ils doivent vivre continuellement dans la pauvreté parce qu'ils sont obligés un peu, je vais y revenir pourquoi j'utilise le mot obligé, mais ils sont obligés de pouvoir subvenir aux besoins des membres de la famille qui sont à l'extérieur. Ensuite, il y a la deuxième catégorie des pourvoyeurs qui sont des pourvoyeurs passifs qui, eux, malgré qu'ils ne sont pas très actifs comme ça, mais à chaque fois qu'il y a des grandes urgences, ils sont obligés de passer à la caisse. C'est-à-dire que quand il y a, deuil dans la famille, quand il y a maladie dans la famille, quand il y a donc une situation qui exige un investissement énorme de frais, etc., ils sont obligés de passer à la caisse, de sortir l'argent. Souvent, les gens n'ont pas d'argent.
même ici au Canada, un Québécois qui gagne justement tout son salaire et qui ne verse à personne, vit quand même à crédit. Et donc, pour un Africain, un Noir, qui doit en plus vivre cette situation-là, doit verser de l'argent. Et quand il n'en a pas, il est obligé d'aller emprunter dans la carte de crédit ou ailleurs pour aller aider les gens qui sont en Afrique. Et il doit rembourser ce crédit-là, donc avec des intérêts. Ça, c'est la situation appauvrissante. C'est une des situations appauvrissantes des Noirs au Canada. La deuxième situation, c'est que on va voir dans certains milieux, en fait, pour un blanc québécois, il va y avoir donc le couple, hein, il va y avoir les deux personnes qui vont travailler, qui vont avoir généralement les mêmes salaires, ou même si c'est pas le même salaire, mais en tout cas, un salaire qui supporte l'autre. Donc déjà là, ça donne donc un pouvoir d'achat énorme. Quand une personne gagne 50 000 et l'autre aussi gagne 50 000, ou même s'il gagnait 35 000, on met ensemble 100 000 ou 85 000, ça donne un pouvoir d'achat plus élevé. Une maison, ils peuvent s'acheter une maison, donc si on multiplie les salaires par 4 ou par 5, disons par 5, 100 000, ils peuvent s'acheter une maison de 500 000, ok? Ils peuvent s'acheter une maison de 500 000. Alors que pour les Noirs, généralement, les couples, c'est l'un de deux qui va avoir un meilleur salaire que l'autre. Et quand je parle de meilleur salaire, je parle vraiment d'un montant plus élevé. C'est-à-dire que ils vont verser vraiment, excusez-moi, j'étais distrait par quelque chose. Alors, c'est-à-dire que pour les couples noirs, l'une des deux personnes va avoir un salaire plus élevé, plus important. Peut-être c'est le seul qui travaille. L'autre ne travaille pas parce qu'il ne veut pas travailler, non, c'est parce que simplement c'est la situation qui l'exige. C'est soit ils ont des enfants, ou soit évidemment l'une des deux personnes est à l'école, parce que beaucoup de gens sont à l'école, font des écoles assez tard, parce que justement ils n'ont pas eu la possibilité de faire des études auparavant, les études poussées. Et donc l'une de deux, ou soit par les exigences de certains syndicats, ou certains comment je vais appeler ça, certains syndicats des professionnels, comme j'ai un blanc de mémoire, alors comme les barreaux ou autre chose, en ce moment-là, ils sont obligés de reprendre les études. Et donc, l'une des deux personnes ne peut pas travailler. Donc, l'autre personne doit travailler, subvenir aux besoins des autres. Donc, c'est une situation appauvrissante. Ou même si ce n'était pas le cas, ben, vous allez voir que si les deux travaillent, l'une va travailler au salaire minimum, parce que justement, plusieurs choses peuvent expliquer cela. Travaille au salaire minimum, et l'autre personne travaille à un salaire, disons, on va dire, acceptable. Et donc, quand vous mettez les deux salaires, quand même, ça ne va pas. Donc, forcément, il y a l'une des deux personnes qui a un crédit dysfonctionnel. Et donc, même l'achat d'une maison, ils doivent le faire. Généralement, c'est au nom d'une personne, au lieu de deux personnes, dans des couples noirs. Et ça ne cause aucun problème. C'est tout à fait bien, on vit ça très bien. Mais le problème, c'est que c'est au moment que vous allez voir, la plupart des gens qui ont le même travail qu'un blanc, le blanc va acheter une maison plus chère, parce que justement les pouvoirs d'achat. Il va acheter une maison qui vaut plus cher, une maison, je veux dire, on va dire en moyenne, 400, 500 000 $, 600 000 $. C'est juste un couple normal qui gagne un salaire, on va dire normal. Mais pour les noirs, ils vont acheter probablement aux alentours de 250, 300 000 ou même 350 000, disons, maximum dans la moyenne, quoi. Et pourquoi ça? Justement parce que les salaires de deux ne permet pas d'arriver à ça. Et donc, ça crée des situations de pauvreté, justement, chez les Noirs. Maintenant,
Est-ce que c'est la faute de l'un ou l'autre? Non, pas forcément. Simplement que c'est ça qui explique la situation. Donc, ici, je ne suis pas dans la critique, je ne suis pas dans la justification. J'explique la situation. C'est-à-dire que c'est ça qui cause qu'un noir, généralement, va être plus pauvre qu'un blanc parce que, justement, on a ces responsabilités-là. Et donc, en ce moment-là, il y a beaucoup de choses que les noirs ne peuvent pas se permettre. Par exemple, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à faire de cette vidéo. Par exemple, je vais chez un orthodontiste. Ça fait 2 ans que j'ai des rendez-vous, j'y vais. Et ça m'a tiqué quand maintenant, chaque fois que je vais, tout le monde me connaît. Pourtant, ils reçoivent vraiment plusieurs personnes par jour. Et moi, je n'ai pas des rendez-vous tous les jours. J'ai des rendez-vous peut-être aux 2 mois ou 3 mois. Mais on me connaît, tout le monde me connaît par mon nom. Je n'ai même plus besoin de me présenter quand j'arrive. Tout le monde me connaît, monsieur X. Voilà. Et ça, je vous dis, c'est parce que justement, on n'est pas nombreux qui vont se permettre ce genre de luxe. D'aller chez un orthodontiste, d'aller chez un spécialiste quelconque médical, d'aller chez ceci. On n'y va pas. Tout simplement parce que c'est coûteux. Ça vaut beaucoup d'argent. Moi l'orthodontiste, je ferai une vidéo parce que je finis finalement en octobre, j'ai fini ma session. Ça m'a coûté 10 000 $. J'en parlerai plus en détail. 10 000 $. Heureusement, mon employeur a payé 50%. Ben, en fait, en réalité, on va dire c'est à peu près 45%. Mais on va, pour des raisons de facilité, on va dire 50%. Donc, mon employeur perd 50%, c'est pourquoi j'étais même capable de le prendre. Sinon, je n'allais pas le prendre. Et donc, ça, j'ai constaté pourquoi. Parce que je suis le seul noir. En 2 ans que je fréquente cette clinique, je suis le seul noir. Et ici, dans la région, nous sommes maintenant vraiment beaucoup de noirs. C'est pas comme au début, il y a 20 ans, où vraiment, on était compté sur les doigts. Là, aujourd'hui, le noir, il est sur chaque coin de rue. Mais, quand même, on arrive à me reconnaître et que je sois le seul noir, ça m'a tiqué. Parce que justement, les noirs, on ne peut pas se permettre ce genre de luxe. Et il y a beaucoup de ces petits luxes qu'on ne peut pas se permettre. Là, ce n'est qu'un que je me suis permis et grâce à mon employeur. Mais il y a beaucoup de petits luxes comme ça qu'on ne peut pas se permettre parce que justement, on a un pouvoir d'achat qui est faible. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Il faut trouver des mécanismes pour nous rendre riches. Il faut avoir des activités secondaires au travail. Il faut absolument faire quelque chose d'autre. Parce que sinon, à ce rythme, ou si ça continue comme ça, ben ça sera de pire en pire parce que, entre-temps, les salaires ne montent pas. Entre-temps, les prix de tout montent. En une année, les prix des maisons ont monté d'à peu près, je dirais, plus de 50%. En une année. Mais le salaire n'a pas augmenté de plus de 3%. Donc, pour dire que on est obligé d'avoir des activités secondaires pour nous en sortir. Parce que j'avais dit que j'allais parler de pourquoi je parle de l'obligation d'être obligé de subvenir aux besoins d'aider nos familles en Afrique. C'est une pression sociale. Il n'y a personne qui viendra pour te dire si tu ne le fais pas, avec une arme, tiens, on va te tuer. Ça n'existe pas. Mais on est socialement, on est moralement obligé. On est contraint de le faire. Parce que, en fait, on se sent dans l'obligation de le faire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que moi-même, je le fais. Presque tout le monde autour de moi le fait. C'est comme ça que les Noirs vivent majoritairement au Canada. En tout cas, en très grande majorité. Ils vivent comme ça. Ils doivent envoyer de l'argent à des cousins, cousines, etc. à la grande famille. Et les familles sont nombreuses. C'est pas une famille de 3-4 personnes. C'est des familles nombreuses. Qui, malheureusement, les situations sociales dans le pays où ils vivent sont très difficiles. Mais on est porté devant un choix moral. Est-ce qu'on laisse les gens crever de faim parce qu'on veut se permettre un petit luxe ici ou on les aide? Et généralement, la décision, c'est qu'il faut les aider. Parfois, c'est pas, évidemment, il y a toujours des abus chez nos familles, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a vraiment des situations qui sont catastrophiques. Et là, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Par exemple, ici, les gens ont été confinés, mais ils ont obtenu de l'aide, beaucoup d'aide. Alors que, par exemple, on va dire dans des pays africains, personne n'a obtenu de l'aide et là, ils sont toujours confinés jusqu'à aujourd'hui. Il y a le couvre-feu jusqu'à aujourd'hui, 2 ans plus tard. Et personne ne les vient en aide. Ils ne recevront jamais $1 du gouvernement. Alors qu'ici,
vraiment, il y a beaucoup d'aide. Donc, les situations ne sont pas comparables. À ce moment-là, on se dit, ben, même si moi-même, ici, je travaille pas, même si, disons que je suis confiné et que je reçois la PCU, le PCU, dans ce montant-là, je suis obligé de sortir un 100 $ pour aider quelqu'un. Je suis obligé de sortir 100 $ ou même 200 $, aider quelqu'un, quitte à ce que je reste avec juste 400 $ ou même 300 $ de ces montants-là. C'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, on est obligé moralement de pouvoir aider certaines personnes parce qu'on sait qu'ils sont dans des situations de précarité. La seule façon de nous en sortir, c'est d'avoir des activités secondaires. Tu travailles, mais tu as un petit business à côté qui te fait rentrer un peu d'argent. Tu construis peut-être, je sais pas, tu achètes n'importe quoi qui te fait rentrer de temps en temps de l'argent. Même si c'est pas tous les jours, mais de temps en temps pour venir t'aider. Parce que à ce rythme, ce n'est pas possible. On ne peut pas tenir. Et donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais absolument réveiller un peu, expliquer un peu parce que beaucoup de gens parfois ne les comprennent pas. On peut avoir même travail, même année d'expérience, même salaire aux 2 semaines, mais un collègue blanc sera beaucoup plus riche que moi de façon générale. Mais il y a des nuances, Les noirs non plus ne mangent pas généralement comme mon collègue blanc. Même à la maison, on mange pas les mêmes affaires, ça ne coûte pas la même cher. Évidemment, de temps en temps, on veut aussi manger extrapolé, mais généralement, la nourriture que les noirs, surtout noirs africains mangent, coûte moins cher. À un moment donné, j'avais suivi un procès d'un monsieur, je sais plus c'est quoi, c'était dans le journal, ça passé aux nouvelles, où le monsieur en question avait expliqué qu'il ne mangeait pas, j'ai oublié l'histoire en tout cas, mais il avait expliqué qu'il ne mangeait pas, il mangeait du riz, etc. Donc, il n'avait pas beaucoup de dépenses à faire. Et j'avais suivi, il y avait comme une tollée vraiment dans les médias, où il disait que mais c'est pas possible, il ne peut pas manger du riz tous les jours, etc. Mais laissez-moi vous expliquer. Pour un noir, il ne trouvera jamais ça étrange. C'est une vérité. Les noirs ne mangent pas beaucoup, ne dépensent pas énormément dans la nourriture. Je sais pas c'est quoi. Quand je parle de noirs, je généralise, je sais, je généralise. Mais la généralisation est justifiée. Pourquoi je dis justifiée? C'est-à-dire que si j'avais fait des études scientifiques, j'arriverais à prouver que 95% des noirs au Canada ne dépensent pas le même montant que les blancs au Canada pour la nourriture. Ils ne dépensent pas le même montant. Évidemment, toujours dans la proportionnalité, c'est-à-dire que de famille de 3 comparé à une famille de 3, famille de 4 comparé à une famille de 4, famille de 2 comparé à une famille de 2, famille de 10 comparé à une famille de 10, les noirs dépensent moins. Parce que la nourriture, par exemple, ils aiment ça. Par exemple, du foufou. Ça coûte pas grand chose. Ça coûte pas vraiment grande chose. Évidemment, les accompagnements qui peuvent venir avec peuvent coûter un peu. Mais c'est la nourriture de base. Et ça coûte pas énormément cher. Et ils aiment vraiment ça. Et quand ils mangent pas ça, ils se sentent pas bien. Quand ils mangent pas ça, ils sont pas rassasiés. Quand ils mangent pas ça, ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Ils mangent ça. Moi-même, je mange ça. Moi, évidemment, je suis un peu différent parce que je mange quand même, j'aime mélanger la nourriture. Je mange pas tous les jours ça. Mais il y a des familles qui mangent que ça. Qui préfèrent que ça, pas pour des raisons économiques. Des questions de préférence, vraiment ils aiment ça. Et ça, famille de 3 exemples, on va prendre, qui va dépenser, disons, 1000 $ aux 2 semaines pour la nourriture. C'est des chiffres comme ça que je jette en l'air. Mais la famille de noirs de 3 va dépenser peut-être à 600 ou 700 ou même 500. Alors que la famille des blancs va dépenser 1000. Donc, c'est-à-dire que il y a aussi des économies de ce côté-là. Ça peut aider effectivement dans leur budget. Mais de façon généralement expliquée, les noirs sont plus pauvres que les blancs pour ces raisons-là que je viens de détailler. Généralement, il peut y avoir d'autres raisons, mais principalement la raison pour laquelle les noirs sont pauvres au Canada que les blancs, alors qu'ils reçoivent le même salaire, c'est justement ça. C'est justement ça. Allez, ciao les amis, et puis je vous reviendrai dans une autre vidéo. Vous étiez sur Cash Stratégie, et puis je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.